Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce premier chapitre du thème Agir au programme de première S, chapitre intitulé Stockage et conservation de l'énergie. Alors, comme point de départ, je vous propose cette scène, l'une des scènes cultes de Star Wars, où vous avez donc ici le comte Dooku qui envoie des éclairs du bout des doigts en direction d'un ennemi potentiel. L'idée, c'est finalement d'essayer de modéliser cette situation, et donc cela, on va essayer de le faire au terme de cette vidéo, au terme de ce chapitre. Donc on garde en tête cette situation et puis on va y revenir par la suite. Alors, ce cours va se décomposer en deux parties. Dans cette première vidéo, on va rappeler les caractéristiques clés de l'énergie, et on en profitera aussi pour définir ce qu'on appelle le modèle de la chaîne énergétique. Et dans une deuxième vidéo, on va faire un lien entre l'énergie, la grandeur énergie qui commence à nous être familière, avec une autre grandeur physique qui est la puissance, et puis une troisième grandeur qui est un petit peu distincte, c'est la notion de rendement, qui sera une grandeur qui va permettre de concevoir la chaîne énergétique dans une dynamique plus quantitative. Et c'est enfin aussi dans cette vidéo qu'on s'intéressera à un effet qui est incontournable quand on aborde ce genre de thématique, ce qu'on appelle l'effet Joule. Alors, tout de suite, les énergies. Alors, vous l'avez compris, il existe plusieurs énergies, et en fait on peut classer l'énergie selon deux critères, soit par domaine d'application. Typiquement on peut parler d'énergie nucléaire, d'énergie hydraulique, d'énergie électrique, etc. Mais aussi, seconde façon de classer les énergies, de par leur forme. Et en fait, on va distinguer deux formes de l'énergie dite cinétique, qui va être liée à la vitesse. À l'échelle macroscopique, ce sera donc la vitesse de l'objet étudié. Mais si, par exemple, on prend un gaz, on peut très bien attribuer à chaque particule, à chaque molécule ou atome de gaz, c'est selon, une vitesse et donc une énergie cinétique. Une autre forme d'énergie qu'on peut attribuer aussi à un système étudié, je sais déjà que vous êtes en train de le murmurer, c'est l'énergie potentielle, et vous êtes certainement en train de dire énergie potentielle de pesanteur. Alors effectivement, l'énergie potentielle de pesanteur, c'est l'une des formes d'énergie potentielle. Alors, je m'explique, déjà cette énergie potentielle de pesanteur, liée à la notion d'interaction gravitationnelle, bien sûr, et surtout, pourquoi on dit potentiel? Tout simplement parce que si je prends un objet que je pose sur une table, par exemple, cet objet a une énergie potentielle de pesanteur qui est potentiellement là, qui est susceptible d'être libéré. À quelles conditions? À la condition tout simplement d'enlever la table. Donc, il n'existe pas que l'énergie potentielle de pesanteur. Il existe d'autres situations où on a aussi une énergie potentielle qui est susceptible d'être libérée à condition de faire une légère modification. C'est typiquement les énergies potentielles élastiques. Typiquement, on prend un élastique, on tire dessus. Plus on tire fort, plus le capital potentiel énergie, donc l'énergie potentielle élastique est disponible. Comment faire pour s'en rendre compte? Eh bien, il suffit tout simplement de lâcher l'élastique. Alors, il existe encore d'autres formes d'énergie potentielle. On peut en citer par exemple l'énergie potentielle électrique, magnétique, etc. Alors, donc nous, cette année en première S, on fera essentiellement un focus, un zoom sur l'énergie potentielle de pesanteur. Mais pas que. Il y aura aussi, on verra lesquels, mais c'est surtout potentiel de pesanteur qui va nous intéresser par la suite. Alors, les trois caractéristiques de l'énergie, c'est que l'énergie est une grandeur qui peut être stockée, qui peut être transférée, et qui peut être conservée. Alors, la notion de conservation de l'énergie, on l'avait déjà entrevue dans les chapitres précédents, mais là on voit deux autres facettes supplémentaires à la grandeur énergie. Cette énergie va être stockée dans ce qu'on va appeler des réservoirs, qui sont des systèmes qui vont donc stocker une forme d'énergie ou des formes d'énergie. Grâce à des convertisseurs, cette énergie va pouvoir passer d'un réservoir à un autre, mais tout en gardant à l'esprit que l'énergie est conservée, c'est-à-dire qu'elle n'est ni détruite ni créée, mais elle est bel et bien transformée. Alors des réservoirs, on en connaît, c'est typiquement par exemple une pile, ça peut être aussi des aliments, etc. Le soleil par exemple. Des convertisseurs, on en connaît aussi, on en citera un dans cette vidéo, puis on en citera un autre dans une autre vidéo. Et puis, ni créé, ni détruite et transformée, ça on l'avait plus ou moins compris déjà avec le chapitre sur l'énergie mécanique, que si le système était isolé, donc elle se conservait parfaitement, et si le système n'était pas isolé, une partie d'énergie du système était perdue, car cette perte d'énergie était gagnée par le système extérieur. Donc globalement, à l'échelle de l'univers, l'énergie était bel et bien conservée. Donc
ni détruite, ni créée, mais bel et bien transformée. Alors, pour rendre compte de ces facettes de l'énergie, le physicien utilise parfois ce qu'on appelle le modèle des chaînes énergétiques. Dans ce modèle, les réservoirs seront en général présentés dans des rectangles, donc il faut en général un réservoir initial et un réservoir d'arrivée, donc réservoir 1 et 2, et puis il est possible de passer donc d'un réservoir à un autre par un convertisseur qui va transformer l'énergie du premier réservoir en une autre forme d'énergie qui va être transférée au deuxième réservoir. Alors pour fixer les idées, on peut très bien se donner un exemple. Juste avant, en termes de vocabulaire, on dira aussi que le réservoir, que le transfert énergétique du réservoir 1 au convertisseur correspond à une énergie absorbée. On dira encore un travail absorbé, c'est selon les contextes, et que le convertisseur fournit au réservoir 2 une énergie qui va intéresser donc l'utilisateur du réservoir 2. On parlera donc d'énergie ou de travail utile. Donc, revenons à nos moutons, entre guillemets, on va tout de suite fixer les idées, prenons des panneaux solaires, ou plus précisément, j'aurais dû mettre les cellules photovoltaïques de panneaux solaires. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on a notre premier réservoir qui est le soleil, qui va donner comme transfert énergétique un rayonnement aux panneaux solaires, et les panneaux solaires vont convertir cette forme énergétique en un transfert électrique qui va donc pouvoir alimenter, par exemple, et distribuer un environnement domestique. Alors, je vous laisse donc réfléchir un petit peu sur le compte d'Oku, finalement. Quel est son statut? Est-ce que c'est un réservoir? Est-ce que c'est pas un réservoir? Est-ce qu'il y a un transfert d'une forme énergétique en une autre? Donc tout cela, je vous propose en fait d'en discuter en classe, parce que c'était peut-être pas si trivial. Et bien entendu, on fera quelques applications au travers d'exercices pour s'approprier la notion donc de réservoir, de convertisseur, de transfert. Je vous dis donc à bientôt.